Salutations, toujours le frère Zvonko dans la continuation des messages. On va aujourd'hui se rendre dans Bialaba Mounia. Bialaba Mounia 6, versets 12 à 15. Donc, Bialaba Mounia, c'est bien sûr, évidemment, dans Bibel, Kalatambale, le livre de la vérité. La seule Bible authentique, toutes les autres versions étant factices, truquées, trafiquées. Et justement, nous allons parler de la vraisemblance aujourd'hui. Nous allons parler de ce qui peut paraître vrai, de ce qui donne l'image du vrai, mais qui en fait ne l'est pas, qui est un produit de l'anti-vérité. Donc, Bialaba Mounia, la sagesse, c'est Proverbe, la sagesse 6, verset 12. Le titre du passage, c'est Portrait de l'homme fourbe. Portrait de l'homme fourbe. Alors, le fourbe, lorsqu'on regarde une définition, un fourbe, c'est quelqu'un qui manifeste d'être sournois, qui manifeste la traîtrise, la perfidie. C'est quelqu'un qui donc trompe son monde, trompe son entourage, trompe en général, et s'en fait une véritable vocation de la tromperie. Le fourbe, il fusionne avec la tromperie, on va voir. Et on nous parle de portrait, quand on nous parle d'un portrait, on nous parle de trait. On nous parle il y a le mot trait dedans. Donc il y a comme sur le visage, il y a des traits. Voilà. Donc on va voir plusieurs traits, et c'est l'accumulation de traits qui forme un portrait. Très bien, donc ici on nous propose une leçon de discernement. Donc il faut essayer de voir, de retenir cette leçon pour acquérir une sorte de défense immunitaire contre ce genre de personnes. Et puisqu'on a nommé la traîtrise, il faut tout de suite commencer en préambule par dénoter une chose, c'est que pour pouvoir trahir, il faut avoir gagné la confiance. Et le fourbe, c'est exactement ce qu'il fait. Il cherche à gagner une confiance. Il cherche donc à créer un lien, premièrement. Avant tout, avant de rentrer dans la confiance, il faut d'abord créer un lien. Et puis ensuite, il faut entretenir ce lien. Il faut le choyer d'une certaine manière. Et une fois qu'on arrive à un certain degré, on arrive à obtenir une certaine confiance, le fourbe va pouvoir commencer à manœuvrer. Alors, on va rentrer dans le premier verset, qui est le verset 12. L'homme pervers, virgule, l'homme inique, virgule, marche la fausseté dans la bouche. L'homme pervers, l'homme inique. Donc le fourbe, c'est tout cela. C'est quelqu'un de pervers. Pervers. Donc, l'homme inique, c'est celui qui a deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures, c'est celui qui est injuste. Un synonyme d'inique, c'est injuste. C'est-à-dire il fera toujours passer son intérêt au-dessus de ceux des autres. C'est-à-dire qu'il est dans la contradiction totale de la loi la plus fondamentale, celle qui est gravée dans l'esprit de chacun, qui est de « aime ton prochain comme toi-même », c'est-à-dire traite autrui comme si tu étais à sa place, et comme tu aimerais être traité si tu étais à sa place. Ça peut vouloir dire avec sévérité aussi, hein. C'est pas forcément le tout conventionnel des religions dites révélées, du faux Christ qui prétend aimer le monde entier. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, ce Jéhovah. Dans ce tout compassionnel, hein, on essaie de donner une image. Voilà. Non. Là, on parle de ce qui est juste. Donc la loi, être sévère avec quelqu'un, encore une fois, ça peut être bien traiter cette personne. Ça peut être lui donner une occasion de se reprendre. Mais bon, bref. Ça, c'est pour un petit peu démystifier l'image de ce qu'est l'amour de son prochain. Parce qu'il y a eu une mauvaise image, un mauvais portrait de l'amour du prochain, une mauvaise image de la loi spirituelle. Le portrait du fourbe, ça rejoint tout ça, on va voir. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. La fausseté dans la bouche. Donc on parle d'une marche. Une marche, nous qui sommes dans le verbe, dans Eyala Loba, nous qui sommes dans le verbe authentique du Créateur, nous qui voulons progresser, nous sommes aussi dans une marche.
Nous sommes dans la marche de la sanctification. Et le fourbe, lui, emprunte un autre chemin. Un chemin qui n'est pas lumière. Donc, il marche la fausseté dans la bouche. Bon, on sait que ce qui est dans la bouche, ça vient aussi du cœur. Mais ça, on va y rentrer un peu plus en profondeur. On va aller dans Bialabamunia 26, verset 24. 26, verset 24. Page 446. Non, 447. Et au verset 24, il nous est dit: par ses lèvres, celui qui est, comme haïr, se déguise. Virgule. Et il met au-dedans de lui la tromperie. Et il met au-dedans de lui la tromperie. Donc, on nous parle de marcher la fausseté dans la bouche, mais avant de l'avoir dans la bouche, il y a ce qu'il y a dans le cœur. D'accord ? Dans ce qu'on a accepté dans sa conscience. Par ses lèvres, celui qui est se déguise, et il met au-dedans de lui la tromperie. On nous parle aussi de déguisement. Donc c'est vraiment cela, c'est donner une image, se déguiser. À travers ces mots, par exemple, c'est employer la douceur, alors qu'à l'intérieur, on est bouillant de haine. On montre exactement l'opposé de ce qu'on désire. Bon, on va prendre un exemple. Par exemple, dans la mendicité, dans le milieu de la mendicité, il y a des personnes qui volontiers vont être larmoyants dès qu'ils vont voir un passant, vont montrer un visage tout défait. « Oh, s'il vous plaît !» Alors que, comme s'ils n'avaient pas mangé depuis des jours, alors que, bon, il n'en est rien. Voilà, donc, ça, c'est déjà usé de tromperie. C'est déjà usé d'une certaine perversité, de mensonge. Ok. Donc c'est important de garder cette notion de déguisement, parce que le déguisement, donc, ça peut recouvrir plein de dimensions. Le déguisement, ça peut être dans le monde physique, ça peut être porter des vêtements qui n'ont rien à voir, par exemple des vêtements sacerdotaux, comme il y en a dans les églises. Il y a des gens qui portent de très beaux vêtements, qui ont des tenues, comme dans l'église catholique notamment, mais dans d'autres cultes aussi. Ils font très attention à leur dehors. Et au-dedans, on sait ce qui se passe. Et on va le voir après, dans la suite du verset. Donc verset 25, lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. Bon, lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, c'est un avertissement. Donc, parce que le fourbe, comme on a dit, il veut créer un lien. Il va vouloir susciter la compassion de son interlocuteur. Il va vouloir toucher son cœur. Il va vouloir gagner la confiance. Donc ça passe par manifester des choses qui vont être reconnues comme bonnes. Et la douceur en est une. La douceur est un fruit de l'esprit. Mais il va mimer cela. Ok. Donc lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. 7 abominations, ça renvoie... On va dire que le chiffre 7 renvoie aussi à une totalité. C'est-à-dire que des pieds à la tête, dans l'intégralité de ses consciences, il a accepté de fusionner avec le mal. Le fourbe, c'est cela, dans l'essence. S'il cache sa haine sous la dissimulation, verset 26, s'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Dans l'assemblée. C'est intéressant cette notion d'assemblée. On a parlé de ceux qui se déguisent. On a parlé de ceux qui arborent des vêtements sacerdotaux. Et qu'est-ce qu'on entend parler dans ces cultes, dans ces religions, des divisions d'hommes. Les religions, ce ne sont que des divisions d'hommes. Qu'est-ce qu'on entend parler? Que de scandales. Des scandales de pédophilie, des scandales d'abomination. Ils cachent tout ça soigneusement le plus possible, mais ça ressort, ça n'en finit plus, tellement ils sont adonnés à cela, tellement c'est devenu une norme. Parce que tout ça repose sur du faux. Entendu. Bon, à l'échelle individuelle, celui qui cache sa haine sous la dimension, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée, c'est-à-dire que quand il y a, on va pas, à l'échelle individuelle, on va dire quand c'est plutôt quelqu'un qui a tendance donc qui a fusionné, comme l'est le fourbe, qui a donc tendance à masquer ses intentions, qui a tendance à dissimuler, ça va être plus fort que lui dans des moments de société, parce qu'il a un rapport à la vanité, dans des moments où il est en société, de briller, et de briller parfois donc aux dépens d'autres personnes. Et ça va être plus fort que lui de manifester quelque chose, parce qu'il a
il a un rapport fusionnel avec la vanité. C'est ce qu'on va voir tout de suite après. Donc il faut retenir cela, c'est que ce genre de profils se trahissent, particulièrement lorsqu'il y a du public. Il faut être vigilant lorsque les gens parlent en public et qu'il y a du public, ça va être plus fort que de briller aux dépens des uns et des autres. Voilà. Donc c'est un moyen de faire en sorte que le traître se trahisse, c'est de le prendre à ces moments-là. Entendu, on va revenir dans notre verset thème, dans le passage thème, et on voit justement au verset 13, il est dit « Il cligne des yeux à la vanité, virgule, frappe du pied, virgule, fait des signes obscènes avec les doigts. Il cligne des yeux à la vanité. » Donc, cligner des yeux, là, ça veut dire cligner des yeux volontairement. Quand on cligne des yeux volontairement, comme ça, qu'on a quelqu'un en face de soi et qu'on lui cligne des yeux volontairement, c'est qu'on dit oui, c'est qu'on accepte. Donc, cligne des yeux à la vanité, ça veut dire qu'il l'absorbe complètement. Il aime la vanité à un point, il l'accepte totalement, c'est-à-dire, forcément, il y a une part de nous qui vit aussi dans la vanité, mais on va faire un tri, selon la loi morale, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont selon la vanité qu'on ne va pas accepter, parce qu'on sait qu'elles sont contraires à la loi morale. Voilà. Même sans être dans le verbe, hein, c'est possible d'avoir un raisonnement. Il y a souvent cette articulation, ce dialogue entre la conscience de l'esprit et la conscience de l'âme. Il y a une sorte de minima qui est gravé dans l'esprit. Eh bien, le fourbe, lui, ça fait longtemps qu'il a balayé ce minima pour s'adonner complètement à sa convoitise. C'est ce qu'on va voir. On va aller dans Moulin-Goédé 6, verset 8, qui nous parle justement de cela. Il cligne des yeux à la vanité. Moulin-Goédé, c'est donc Ecclésiaste, les paroles du sage connu. Donc 6, verset 8, « Ce que la conscience des yeux voit produit l'agitation des désirs. C'est encore là une vanité, on retrouve la vanité, et la poursuite du vent, donc ce qui ne sert à rien. Donc ce que la conscience des yeux voit produit l'agitation des désirs. Eh bien, le fourbe, lui, il embrasse cette agitation. Il n'en fait aucun tri. Il la prend tout entière, il la met bien au fond de lui, et il la garde comme un trésor. C'est ce qu'on appelle la convoitise. Et il la cultive, cette convoitise. Il la cultive encore à des stades qu'on va aborder un petit peu plus tard. Il la cultive, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il en prend soin, il l'émonde, il l'arrose, il fait en sorte que ça croisse. Il fait en sorte que ça prenne une forme, cette convoitise. Donc, la suite du verset nous dit « frappe du pied, frappe du pied ». Alors, frapper du pied, lorsqu'on voit par exemple des chevaux qui frappent du pied, ça montre une certaine aptitude, une certaine ardeur, prompte à démarrer. Mais là, ça va représenter aussi une forme d'impatience, une forme d'ardeur ténébreuse. Il frappe du pied, et ça on peut le voir donc toujours dans Bialabamounia 6 au verset 18. Le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les pieds qui se hâtent, parce que les pieds, on sait que dans la représentation de la panoplie des armes spirituelles, au pied il y a le zèle. Et bien là c'est le zèle contraire, c'est l'ardeur ténébreuse, le zèle pour le mal. Voilà ce qui caractérise le fourbe. Quand on disait qu'il est des pieds à la tête, je disais tout à l'heure, des pieds à la tête, intégralement, le fourbe est adonné au mal. Et il a hâte de marcher sur ce chemin de la tromperie pour réaliser sa convoitise, pour faire en sorte que sa convoitise puisse être satisfaite. Ok, donc on voit ce que veut dire donc le frappe du pied. Mais tout ça, il le masque, encore une fois. Tout ça, il le déguise. Tout ça, il le met dans le secret de son cœur. Et fait des signes obscènes avec les doigts. Bon, il y a des gens, par exemple, la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, ils disent qu'ils sont là pour le bien de la société. Voilà. Mais entre eux, c'est la fraternité. Et les autres, c'est des profanes. Donc déjà, eux, ils se mettent au-dessus des profanes. Ils ont une loi pour eux, qu'ils respectent plus ou moins, mais entre eux, ils ont des codes.
Entre eux, ils ont des codes. Dans leur fraternité, ils ont plein de codes. Ils font plein de signes, plein de gestes pour se reconnaître les uns les autres en société, aux dépens des autres, des profanes qui ne voient rien de tout cela. Donc, c'est une fourberie qui est déjà raffinée. C'est-à-dire qu'ils parlent avec leurs doigts. Ils font des gestes obscènes. Bon, ça, c'est un plan, c'est dans la société. Maintenant, on va voir dans une autre dimension. Parce que là, on a dressé plusieurs choses. On a parlé des yeux, on a parlé des pieds, on a parlé de la bouche, on a parlé du cœur. Et tout ça forme un portrait. Il y a plusieurs traits, donc, comme on disait. Et ce portrait, on en a un exemple ici. Alors, c'est le temps de stabiliser. Voilà. Ça, c'est un portrait. Ça, c'est un portrait. Regardez les doigts. Regardez cette manière de positionner ses mains. Vous voyez ? Ça, c'est faire des gestes obscènes, dans le sens où ce sont des gestes efféminés. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent mimer une certaine douceur. Quand on regarde à nouveau, regarde, tout est fait pour évoquer la douceur, la gentillesse. Il montre même son cœur, il met au devant ses bons sentiments. Il veut susciter la compassion. Et afin de tromper, évidemment. Parce que ça, bien sûr, c'est l'image du faux Christ dans notre temps. Il y en a eu d'autres, des images, mais dans notre temps, c'est l'image du faux Christ. L'image de l'aliénation. Donc on voit que tout ce qu'il manifeste, tout ce qu'on a évoqué ici on en a une forme de résumé, de synthèse. Voilà. D'ailleurs, ils portent des cheveux longs. Ça aussi, c'est une manière d'être efféminé. Même dans leur Bible, c'est marqué. Enfin, Paul dit que c'est une honte pour l'homme d'avoir des cheveux longs. Et il a des cheveux longs. Parce que ça fait encore plus doux. Vous voyez ? Bon. Et il montre son cœur qui saigne. On ne le voit pas bien peut-être à l'image, mais son cœur qui saigne. Donc il est dans une forme de suggestion de la compassion. Il veut toucher la personne qui regarde. Il veut faire en sorte que cette personne soit amadouée. Et qui dit amadouée veut dire être mis en esclavage. Et on voit, et on sait, comment ce portrait a été utilisé dans tout Ouassé, dans toute l'Afrique, pour aliéner le peuple noir, pour le mettre en esclavage, mentalement, pour qu'il accepte l'esclavage sur le plan physique, pour qu'il accepte d'être dépouillé de tous ses biens. Voilà à quoi a servi le portrait du fourbe. On va lire le verset suivant qui parle de cela. La perversité est dans son cœur, il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. La perversité est dans son cœur, il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Donc il médite le mal en tout temps, le fourbe. De cette méditation, c'est ce on parlait de ce qui était cultivé. Cette méditation, ça va être comme une fermentation de ses désirs, alliée à sa pensée, alliée à son intellect. Et tout ça, là, il devient un avatar pour le monde occulte. Les esprits religieux vont venir pour l'inspirer. Ça devient un véhicule idéal pour le monde occulte, pleinement disposé pour œuvrer dans le mal. Donc, ils vont lui insuffler des idées, les démons religieux. Et donc, de cette méditation va sortir des doctrines, va sortir toutes sortes de théories. Ça peut être la théorie politique de Machiavel, qui cherche à semer la division, puisqu'on nous parle d'exciter des querelles. L'art de Machiavel, l'art que décrit Machiavel, c'est l'art de gouverner. L'art de gouverner sans scrupule. Ça n'a rien à voir avec les rois initiés, avec le règne des initiés, dont le fondement est la justice. Ça n'a rien à voir, bien sûr. Non, là, c'est comment berner le peuple constamment, comment l'exploiter en permanence. Non, c'est ça. Donc, il y a comment diviser le peuple. Par exemple, on va inculquer au peuple noir, tiens, ton frère, Tutsi, c'est pas un Hutu, il n'est pas comme toi. Oui, puisque la spiritualité est une question de race. Ça vous plaît pas, c'est pareil, c'est comme ça. La race noire, c'est la race originelle. C'est la race spirituelle. D'accord ? Donc, qu'est-ce que fait le fourbe lorsqu'il a conscience que cette race-là, cette unité-là, il va faire en sorte de diviser cette race. Il va les dresser les uns contre les autres. Il va instaurer le tribalisme pour affaiblir le potentiel de la race noire. Parce qu'il a vraiment un potentiel. Cette race noire a vraiment un potentiel. Ok, donc ils vont commencer à bâtir des doctrines, et on retrouve là ce portrait là donc du fourbe qui a servi, et aujourd'hui encore les gens se prosternent. Comment voulez-vous que
le noir qui adhère à cela ne soit pas complexé. Il va se dire mais je suis je suis pas comme celui que je vénère, que je mets au-dessus de tout le monde. Par contre, lui qui est blanc là, il lui ressemble, il aura toujours un complexe. Donc c'est une sorte d'esclavage mental. Et tout ça est infusé par des esprits religieux. Et les esprits religieux jouent aussi sur le terrain scientifique également. Ils jouent sur les apparences. On va prendre un autre exemple, les médecins. Les médecins abusent de leur blouse blanche. Et tout ça a été étudié, mais bon, on va pas trop rentrer là-dedans. Mais la blouse blanche leur donne du crédit. Et pourtant, ils viennent sur tous les plateaux, ils viennent mentir. Ils sont à la solde de tous les intérêts financiers des laboratoires. Et ils mentent. Voilà le fourbe. Et ils sont toujours pleins d'arguments, puisqu'ils ont médité sur le terrain de cette convoitise, ils ont médité, ils ont cultivé tout cela. Et après, ils élaborent toutes sortes de théories diverses et variées. Et l'homme crédule, qu'est-ce qu'il fait? Il finit par se laisser convaincre. Et il finit par faire ce qu'on lui dit de faire. Il finit par suivre l'anti-vérité. Parce que ça, c'est le portrait de l'anti-vérité. Puisque le véritable Christ, c'est Joki Sabe. Maintenant, on vous présente le véritable Christ, Joki Sabe. À vous, peuple noir, on vous montre, Zulula vous montre qui est l'origine, qui est le véritable Christ qui est venu, qui vous êtes véritablement, vous en tant que noir. Il vous montre tout cela, et vous dites, non, je préfère suivre ça. Mais ça fait mal, hein. Un degré de bêtise pareil, c'est amer, hein. Il faut vous réveiller. Il faut sortir de cela. Ça suffit. C'est trop gros. On va finir sur le verset 15. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement au fourbe. Celui qui est mu ainsi, celui qui accepte, qui fusionne à ce point avec le mal, aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup. C'est souvent le cas pour l'orgueilleux, parce que tout ça va avec l'orgueil, hein, bien entendu, on ne l'a pas évoqué, mais... Il sera brisé tout d'un coup, et sans remède. Et cette précision signifie qu'à travers le jugement qui est prononcé là, c'est la mort physique, et sans remède, c'est la mort spirituelle. Les deux. On ne veut pas de ce genre de végétation dans le paradis. On ne veut pas de ce genre d'arbre. Et on va finir justement par cela, parce qu'on nous a parlé de provoquer des querelles. On va finir par le véritable Christ, Joki Sabe, Kudumane Mula. C'est au chapitre 36, qui nous donne lui aussi une leçon de discernement. C'est les faux prophètes. Et le Christ est censément être un prophète. Lui est donc mu aussi par l'esprit de prophétie, normalement. Mais il y a des mensonges partout, il y a des contradictions partout. Il trompe, il dit enfin bon, il dit vraiment une chose et son contraire. Il est dit qu'il va dans le séjour des morts après sa crucifixion, mais il dit que tu seras avec moi dans le paradis, à celui qui est crucifié à côté de lui. Tu seras ce soir avec moi dans le paradis. Mais il est voilà, enfin bon, tout ça n'a aucun sens. Voilà, donc on va revenir sur l'enseignement de Joki Sabe, l'enseignement discernant. C'est donc à leur fruit de murmures, rapporteurs, calomniateurs, mensonges, critiques, moqueries, jalousie et bien d'autres que vous les reconnaîtrez. Donc chapitre 36, verset 92, c'est donc à leur fruit de murmures, rapporteurs, calomniateurs. Ce sont donc des intrigants. Donc il faut bien faire attention. Parce que ils paraissent, ils donnent une image, une sorte de vraisemblance de ce qui est bien, mais en définitive, voilà ce qui va arriver. À terme, une fois qu'ils auront gagné votre confiance, qu'ils auront gagné votre foi, ils vont vous inculquer à faire du n'importe quoi. Et vous serez toujours dans le péché si vous suivez ça. Toujours, toujours, toujours. Grévé dans le péché. Et vous n'en sortirez pas. C'est pas possible. Parce que la grâce
vous est offerte aujourd'hui, encore une fois. Si vous refusez la grâce, vous allez suivre cela, et puis il y a un jugement qui est attaché à cela. Mais le Verbe ne force personne. Et oui, puisque c'est l'Oba qui donne le libre arbitre. C'est une invitation. Invitation au discernement. C'était le message. L'Oba est toujours glorifié. Ainsi soit-il.